Ouat est cette île de 5 km de long sur 1 km 300 de large, séparée du continent par à peine 15 km. Les plages longues et blanches, baignées par une eau transparente, évoquent une île des Caraïbes. Les départs sont quotidiens de Quiberon pour Ouat-Ewedi. Nous accostons à Port-Saint-Gildas. Il fut construit sur la côte nord de l'île après la destruction par une tempête, durant l'hiver 1951, du port Herbeg sur la côte est. Ouat est surtout une île de pêcheurs. Une cinquantaine de bateaux composent la flottille de caseilleurs et de ligneurs. Les Iliens vivent beaucoup mieux depuis que l'électricité fut installée en 1963. Remontons vers le bourg pour atteindre ce petit village fait de petites maisons serrées les unes aux autres et blanchies à la chaux. Le calme règne à Ouat, car seuls quelques rares véhicules sont autorisés à circuler. À proximité, le bâtiment de l'ancienne écloserie à homards. Créée en 1970, cette entreprise qui devait relancer la pêche artisanale n'a pas atteint les résultats escomptés. Aujourd'hui, c'est un musée. De ce côté de l'île, le sentier serpente le long de la côte où se succèdent les petites plages abritées au fond des criques. Au nord, la pointe de Begar-Vachif, surmontée d'une ancienne batterie. Retour vers le village pour rejoindre sur la côte est le port d'Herbeg, d'où part une longue plage de sable fin cernée de bateaux l'été, aussi plus agréable et plus tranquille au printemps. La longue plage se termine en entourant la pointe de Talayhat. Rejoignons le port pour quitter Ouat. Prochaine étape, Ouidik.
La traversée du passage des Sœurs dure environ un quart d'heure. Cette proximité fait que l'histoire de Ouédic se confond avec celle de Ouat. Ouédic est plus petite, 2,5 km sur 1 km. Le courrier ou le passeur accoste par le nord au port d'Argol construit en 1973 et qui permet d'accoster à marée basse. De nombreux visiteurs y débarquent chaque jour en été. Ouédic vit principalement de la pêche et du tourisme. Montant au bourg, le menhir de la Vierge, le seul menhir de l'île, haut de ses 4 mètres, était surmonté d'une croix. Elle fut si souvent foudroyée que l'on a renoncé à la rétablir. En face, l'église Saint-Goustan. Le clocher, comme à Groix, est orné d'un poisson en remplacement du coq de Saint-Pierre. Le bourg, construit au centre de l'île, est constitué de maisons alignées en longère. Au nombre de 350 en 1900, les habitants vivaient difficilement des produits de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage. Le village se dépeupla progressivement pour atteindre 126 habitants en 1982. L'arrivée de l'électricité par un câble de 28 km de long a modifié considérablement les habitudes depuis 1963. Au-dessus du bourg, le fort, en partie enfoui dans les dunes, a été construit sur l'ordre de Louis-Philippe en 1846 pour résister aux Anglais. En 1881, on y installe la première école laïque, puis en 1892, une entreprise d'iode. Il abrite aujourd'hui un club de voile et des expositions sur les îles du Ponant. On accède au port de la Croix, l'ancien port de Ouédic, par un étroit chenal et uniquement à marée haute. Pêche à pied, voile ou promenade autour de l'île seront nos activités essentielles.